Tony Maboussi du ministère La Trompette du Sanctuaire. Bien-aimés, bienvenue à votre émission Le Camp des Élites, une émission qui passe sur RTFJ, sur Facebook, Radio-Télévision Foi en Jésus, et puis sur YouTube également, RTFJ TV. Et à Kinshasa, nous passons également sur Face TV, sur Canal 16 ou Canal 17. Vous pouvez aussi recommander à vos frères qui sont au pays. Bien-aimés, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ce moment de grâce et ce moment de paix. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Parle-nous, utilise-nous, nous laissons la technique entre tes mains et que tes paroles soient dans ma bouche et que la puissance, le souffle nécessaire pour les proclamer soit ma portion en ce soir. Bénis tous qui nous suivent, que le cœur de ton peuple soit ouvert et que le cœur de ton peuple soit une bonne terre. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis heureux de vous compter encore parmi les vivants parce qu'il est écrit qu'il y a de l'espoir pour toute âme qui vit. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Là où vous êtes en vie, comme vous êtes en vie, que le Seigneur soit béni et qu'il soit loué. Bien-aimés, cette année, comme annoncé la fois passée, nous avions dit de la part du Seigneur que la pensée de Dieu pour nous, pour vous, pour nous dans notre ministère, la pensée du Seigneur, c'est que 2026 est une année des enfantements. Donc c'est l'enfantement qui est au cœur de ce que nous voulons faire et dire. C'est pourquoi, déjà en décembre, on a parlé du nouveau départ. Parce qu'il y a de nouvelles choses qui doivent arriver. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle saison. Bien-aimés, il y a des choses que nous devons enfanter. Il y a des choses qui doivent sortir de nous. Bien-aimés, il y a plusieurs moyens, frères et sœurs, d'enfanter certaines choses. Là, nous sommes en train de parler de la prière. Mais nous parlerons aussi des déclarations prophétiques. Nous parlerons aussi du travail. Parce que, vous savez, bien-aimés, à part ce qui est spirituel, mais lorsque vous avez l'intelligence, vous avez la force de travailler. Quand vous travaillez, vous enfantez certaines choses. Parce que quand vous travaillez, vous vous découvrez. Quand vous travaillez, on vous paye. Et avec ce qu'on vous paye, vous faites des économies. Et après un temps, au mois de juillet, au mois d'août, on voit que votre vie change. Okay? Tout ne descend pas comme ça du ciel. Mais il y a des choses que Dieu a établies. Il y a des lois naturelles. C'est pourquoi le travail est une loi. La semence est une loi. Vous allez planter, mais notre avantage, vous allez planter, vous allez récolter. Notre avantage, nous, enfants de Dieu, c'est que lorsque je sème, ok? Lorsque je sème avec Dieu. Lorsque je mets ma semence est une semence du fils ou d'une fille d'alliance. Moi, je suis, comme dit la parole de Dieu dans Malachie, désormais, vous verrez la différence, vous verrez de nouveau la différence, dit Dieu, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre celui qui me craint et celui qui ne me craint pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est légitime que nous puissions espérer beaucoup de choses, car Dieu a dit, dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est pourquoi, dans les projets de Dieu, il y a vos enfants, il y a votre promotion, il y a votre mariage. Dans les projets de Dieu, il y a votre nouvelle entreprise. Dans les projets de Dieu, il y a une autre dimension de vous-même. Dans les projets de Dieu, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Car il dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ok? Alors, la réalité de l'enfantement, bien-aimé, nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Je vais lire quelques passages rapidement pour que nous puissions fixer un peu les choses. Lisons d'abord Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. Je vais lire avec vous.
Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? C'est une question, c'est une prophétie d'Ésaïe. Dieu parle. Un pays peut-il naître en un jour? La réponse logique est non. Une nation est-elle enfantée? Enfantement. Enfantée en un seul coup? La réponse est non. On connaît qu'il y a des nations qui ont pris du temps pour être formées. Mais vous savez, en 1948, écoute, on déclare l'État d'Israël, bien aimé, il y a des choses qui se passent. Hein. Dieu peut faire en sorte que des gens décident que désormais, là, vous êtes devenu DG, directeur. C'est fini. Sans passer par certains grades intermédiaires. Une sœur m'a dit un jour dans son témoignage, elle m'a dit, pasteur, le nombre d'années que j'ai fait dans cette société, c'était au Congo, et le grade auquel j'ai accédé, ça n'a rien à voir. Et les gens sont devenus jaloux d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, pour accéder au poste qu'elle avait, ils ont fait 15 ans. Mais elle te fait 6 ans. Elle a déjà accédé. Donc elle a le double, elle a l'onction. Dieu agit par accélération parfois dans la vie des gens. Le proverbe 27 déclare, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous comprenez? Ne te vante pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire, en bien comme en mal. Mais il peut produire. Moi, je crois que pour vous, Dieu prévoit le bien. Et alors, il dit, une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Logiquement, non. Écoutez, à peine en travail, Sion, quand on parle de Sion, c'est Jérusalem, et par extension, c'est le peuple d'Israël. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Alléluia. À peine. Que quelqu'un dise avec moi, à peine tu as commencé ton travail, promotion. À peine tu as fait ceci, à peine l'enfantement. Bien aimé. Lisons Galates 4, 19. Galates chapitre 4, verset 19. Juste, déjà j'ai parlé de Proverbe 27, n'est-ce pas? On parle aussi de Ésaïe 66. J'ai aussi parlé de Proverbe 27. Ok? Proverbe 27 aussi, j'en ai parlé. Verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Hey, bien aimé. Nous sommes le dimanche. Vous me suivez ici le dimanche 18 janvier. Ça peut produire certaines choses. Demain, lundi 19, ça peut enfanter des choses. Ce jour-là peut être un jour de grande victoire pour votre maison, votre famille. Lisons Galates 4, verset 19. Galates 4, 19. Il y a beaucoup de passages, hein, mais juste lisons Galates 4, 19. Parce que l'enfantement est une réalité de la parole. Galates, Corinthiens. Et puis Galates 4, 19. Il est écrit, mes enfants, l'apôtre Paul parlant aux Galates, leur dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ok? J'éprouve pour vous les douleurs de l'enfantement. Donc, il se comporte ici comme une mère. Il dit jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Donc, il y a un travail, dans son travail d'apôtre, d'apostolat, il parle de la charge qu'il a, de tout ce peuple. Il dit, il souffre encore les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore nées. Il y a des choses qui doivent se former en ces gens-là. L'image de Christ, ils doivent arriver à la stature parfaite de Christ, comme le dit Éphésiens 4. Ok? Quand on parle des apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ils ont la charge de perfectionner les saints, ok? En vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps. Et il faut qu'ils soient amenés à atteindre la stature parfaite de Christ, afin de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un gars qui va suivre un prophète à la télé, ou bien un faux pasteur, il suit quelqu'un qui lui dit il faut faire ceci, il faut faire cela, et quand c'est contraire à la parole de Dieu, il ne faut pas suivre. Mais vous allez voir beaucoup de gens,
en train de suivre, même la logique vous fait voir que ce que ce pasteur dit, c'est pas normal. Mais les gens suivent comme les moutons de Panurge. Ils sont en train de suivre. Parce qu'ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas atteint la stature d'homme fait. Ils ne sont pas enseignés. Bien aimés. Alors, mais j'aimerais ici, et puis nous avions lu 1 Samuel chapitre 1, où on parle du cas de Anne. 1 Samuel, tout le chapitre 1. On a parlé du cas de Anne. Anne qui était mortifiée chaque année. Alors là, bien sûr, bien aimé, je vais gagner le temps. Je vais progresser. Elle était la femme de Elkana. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Anne n'avait pas d'enfants parce qu'elle était stérile. Et Pénina avait des enfants et elle mortifiait Anne. Elle lui prodiguait des mortifications. Ok? Et chaque année, il en était ainsi. Mais chaque année, il montait à Silo où il y avait la tente, il y avait en tout cas le temple de l'Éternel où la tente était dressée, où il y avait l'arche. Ils montaient chaque année à Silo pour le sacrifice annuel. Ils allaient en pèlerinage. Ils y allaient, ils priaient, ils présentaient leurs offrandes et puis après, ils rentraient. Et chaque année, il en était de même. Mais cette année-là, que quelqu'un dise cette année-là, bien aimé, nous sommes en 2026, on ne peut pas sortir de cette année comme ça. Non. Je refuse, moi, de sortir de 2026 comme ça. Non. Je refuse que 2026 passe comme ça. Non. Il faut que nous puissions être comme Josué. Lorsqu'ils poursuivaient leurs ennemis, il s'est dit non, cette journée ne peut pas s'achever comme ça. Il a dit soleil, arrête-toi. Et sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur Ayalon. En fait, c'est vrai que, scientifiquement parlant, ce n'est pas le soleil qui l'a arrêté, il a arrêté la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais à l'époque, Josué n'avait pas la connaissance. Ok? C'est la connaissance physique que nous avons aujourd'hui. Ok? Mais le Seigneur avait compris. Le Seigneur avait compris sa prière. Il a dit, soleil, arrête-toi. Il a compris que Josué voulait arrêter le temps. C'est pourquoi, bien-aimé, cette année, bien-aimé, cette année ne peut pas passer comme ça sans qu'il se passe quelque chose quand même. Que nous puissions nous voir en décembre, et même en octobre. Tu dis, non, moi j'ai déjà quelque chose là. Hein? Avec un petit témoignage, pas un petit, un témoignage, 2, 3, 4, 5, 6, comme vous voulez, comme Dieu le décidera. Alors, c'est pourquoi. Et cette année-là, quand ils ont fini de faire le culte normal, hein? Elkana a dit, mais non, mais Anne, pourquoi tu t'inquiètes, tout ça? Elle a dit, ok, vous partez. Allez, moi je vais rester faire maintenant mon culte. Et la Bible dit qu'elle s'est engagée dans une prière où elle a commencé à expurger toute l'amertume qu'il y avait dans son âme. Bien aimé, la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. La Bible dit encore, dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la conséquence, c'est quoi? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte, mes frères, à vous dire que, et c'est pourquoi on avait parlé d'Élie la fois passée, la fois d'avant, la fois passée on a parlé de Anne, et on a retenu des leçons. Bien-aimés, la Bible est claire, la Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. La prière du Jacques chapitre 5, ok? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ok? La prière fervente du juste a une grande efficacité. On en parlera si Dieu le veut. Mais je vais lire avec vous Jacques chapitre 5. Ok? Et écoutez ce que dit l'apôtre Jacques. Il dit ceci. Il dit, non, là j'ai dépassé, je suis dans 1 Pierre, Jacques 5, verset 16. Bon, il dit la prière fervente, c'est pas n'importe quelle prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia.
Élie, verset 17, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché. Quand il s'engage, il s'est engagé. On a lu ça dans 1 Roi 18. Il a mis sa tête entre les genoux. La position d'enfantement des hommes de prière et des femmes de prière. Il envoie son serviteur une fois, va voir, 2 fois, va voir, 3 fois, va voir. Parce que Dieu lui a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et il est monté. Nous pouvons dire sans craindre les mots, il est monté pour l'enfanter. Alléluia. Bien-aimés, tel que nous marchons ici, mes frères, il y a des gens qui ont des grossesses de promesses. Il y a des hommes et des femmes qui ont en eux les projets et les agendas de Dieu. Bien-aimés, j'avais dit que cette année, on va monter. Hein? Quittons un peu, comme le dit l'Épître aux Hébreux, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous donne du lait. Alors, on va quitter un peu une dimension pour aller dans une autre, dimension. Et là, bien-aimés, vous allez comprendre que Élie, dans tout Israël, c'est lui qui avait la clé du retour de la pluie. C'est lui qui a fermé le ciel, parce qu'il avait dit dans 1 Roi 17 à Yediakab, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et Jacques explique comment ça s'est passé. Il dit ceci, Élie était un homme. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. Maintenant, il démontre l'efficacité de la prière par un exemple patent que ses interlocuteurs connaissent. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait les mêmes besoins que nous. Quand il avait soif, il buvait. Quand il avait faim, il mangeait. Donc il ne faut pas qu'on fasse d'Élie un super-homme. Non, il n'était ni Superman, ni Iron Man, ni Hulk. Non. Il était Élie, avec les mêmes faiblesses que vous. Et il dit, parce que ça fait quand même un temps, plusieurs siècles avant, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé de nature. La nature humaine n'avait pas changé. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'il s'est engagé en prière. C'est pourquoi la différence entre vous et la femme ou l'homme qui prie, c'est la prière. Lorsque vous vous contentez seulement de vous plaindre, mais l'autre, quand il voit des choses qui ne vont pas bien, il prie. C'est ce que Anne a fait. Anne se dit non, cette histoire doit finir. Pourquoi cette dame est tentée tout le temps de me prodiguer des mortifications? Aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui. Je ne quitte pas Silo sans avoir, et je ne quitte pas le temple ici, je ne quitte pas Silo. Bien-aimé, je vous ai dit, Samuel n'est pas né là quand ils sont rentrés chez eux. Non. Parce que Elkana avait des rapports intimes, sexuels avec sa femme. Si c'est sa femme, il la connaissait. Et Samuel n'est jamais venu. Mais lorsque Samuel va la connaître après Silo, après la prière et le vœu que Anne a fait au temple de Silo, c'est là que maintenant, quand elle vient, quand son mari la connaît, c'est là qu'elle devient enceinte l'année d'après. Ok, la même année. Ok, c'est là qu'elle devient enceinte. C'est là qu'elle conçoit. En vérité, moi, en tant qu'un homme de l'esprit, je sais que Samuel déjà était né dans l'esprit, dans l'invisible, était déjà entré là, en elle. Donc, le temple, quand elle a prié, Elkana n'est venu faire que la formalité. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, il n'est venu faire que la formalité. C'est pourquoi, j'avais dit la fois passée, transformez vos problèmes en des sujets de prière. Arrêtez de pleurer chez les gens. Arrêtez d'aller pleurer chez votre tante. Ils vont vous critiquer. Arrêtez d'aller dire à X ceci, elle va vous critiquer. Elle va dire, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Il est en train de se plaindre. Elle va dire, vous voyez, voilà les choses qui se passent. Elle va le dire comme ça. Mais, là, Anne se dit, non, même son mari dit, non, c'est que ça va, papa. Allez manger, papa, allez-vous, allez. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, Anne resta. Bien-aimé, premier acte pour enfanter les choses que Dieu vous a, que vous voulez voir, bien-aimé, il faut créer un couloir personnel. La fois passée, je vous ai dit, la puissance de la supplication, j'étais en train de vous parler de l'importance et de la puissance des supplications. La supplication permet d'insister
et de durée dans la prière. La supplication donne une intensité sans mesure à notre prière. C'est pourquoi, lorsque Anne priait tellement dans cette intensité-là, si Dieu le veut, je vous en parlerai. Bien aimé, le sacrificateur Élie, qui est sacrificateur professionnel depuis plusieurs années, il voit une dame en train d'exercer le sacerdoce d'une autre façon. Il voit une femme en train de prier, il dit non, elle est ivre. Bien aimé, non, ce n'était pas de l'ivresse, c'était de la profondeur. Alléluia. Elle s'était perdue dans la prière. Quel est le jour où vous êtes noyé dans la prière? Quel est le jour où vous êtes noyé donc votre chagrin est devenu l'endroit de la prière? Quel est le jour où votre prière vous a défiguré? Bien aimé, je vous parlerai aussi du cas de Jésus à Gethsémani. Quand il a commencé à prier, bien aimé, son visage, oh là 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 là, il a dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Il s'est jeté, il a dit, attendez-moi là-bas. Bien aimé, quand viennent les moments décisifs, hein, bien aimé, parfois, tu ne peux pas monter. S'il avait prié avec Pierre, Pierre allait l'arrêter. Hey, maître, ta sueur devient du sang. La sueur s'est transformée en grumeau de sang. Il a commencé à prier, pourquoi? Parce que c'était le moment d'affronter la passion. Tout s'est passé à Gethsémani. Tout le reste que vous avez vu là. Si Jésus n'était pas passé par Gethsémani, quand le fou était là, il allait dire à certains, dis-toi, arrête-toi là. Il allait dire, toi, c'est moi qui t'ai créé, arrête-toi là. Mais il fallait qu'à ce moment-là, le lion de Juda cède la place à l'agneau. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas toucher un lion. Il a dit ceci. Je prêchais dans vos synagogues, je prêchais dans les temples. Vous ne m'arrêtiez pas. Pourquoi vous venez contre moi avec des lances, des javelots, des épées, comme après un voleur? Je prêchais, vous me voyiez. Mais c'est l'heure des ténèbres. Oh, bien aimé, il y a des moments où pour passer les temps difficiles, il faut passer par Gethsémani. Il y a des jours où vous devrez supporter l'humiliation. Et Jésus a prié pour supporter l'humiliation. Il a prié pour que le lion laisse place à l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui est l'animal du sacrifice. C'est lui qui devait aller à la croix, au mont Golgotha, à l'autel de Golgotha pour être sacrifié. Frères et sœurs, faites attention. Jésus a même dit, j'aurais pu dire à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Mais vous n'allez pas résister. Enfin, ok. Il a dit, là c'est le lion qui parlait. Mais quand il a dit, maintenant c'est l'heure des ténèbres, il a compris que c'est l'heure du sacrifice. Quand il a prié 3 fois, si tu peux, éloigne de moi la coupe. Bien aimé, je vais en parler en profondeur quand je parlerai du cas de Jésus. La prière de Gethsémani. Frères et sœurs. Élie était un homme de la même nature que nous, j'y reviens. Il dit, il pria avec instance. Dites avec moi, instance. Alléluia. Pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc il n'a pas seulement déclaré, mais il a prié. Alléluia. C'est ce que Jacques explique ici. Alors, il dit après, et il pria de nouveau. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien aimé. C'est ce qu'il a fait à la 7e fois. Quand il envoie son serviteur, il dit, il y a un nuage qui monte du côté de la mer, hein, qui monte là-bas. Un nuage qui ressemble à une paume de la main, du côté de la mer. Il a dit, ça va, ça y est. Donc, dans l'invisible, Élie avait déjà enfanté ce nuage, la pluie. Et pourtant, avant de monter, il a dit, il est capable de monter et d'aller boire, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien aimé, entre le bruit et la pluie, il y avait la prière au sommet de la montagne. C'est pourquoi il y a des songes, il y a des prophéties que vous avez entendues. Pour les voir, il faut enfanter dans la prière. Après, il ne faut pas en vouloir au pasteur. Ah, moi, le pasteur m'a dit, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Quand Dieu vous parle, la responsabilité de les enfanter, c'est la vôtre. OK? De vous engager en prière. Bien aimé, j'avais parlé de la fois passée, et puis j'avais promis que nous parlerons entre guillemets, de la grossesse. Bien aimé. La troisième chose que nous pouvons retenir pour la puissance de la supplication entretient et fait grandir ou progresser la grossesse de la promesse. Alléluia. L'exaucement, c'est comme si l'enfant venait au monde. Ça, c'est l'exaucement. Prenez l'image, hein, prenez cette image, je vous la propose. Quand une femme conçoit,
il y a un embryon en elle. Et les organes commencent à se former tout doucement. Et puis après, c'est un fœtus. Mais écoutez, 5, 6, 7, 8 mois, 9 mois, logiquement, l'enfant naît. Ça, là, vous enfantez. Le temps de l'enfantement. Maintenant, il y a aussi des promesses. Dès l'instant que vous les avez reçues, bien aimé, il faut entretenir la grossesse, bien aimé. Il faut entretenir votre promesse. Il faut entretenir ce que Dieu vous a montré. Il faut entretenir ce que vous désirez voir. Il y a des promesses dans la parole de Dieu que vous devez réclamer à Dieu pour dire, Seigneur, je veux te demander la conversion de mon mari, te demander la conversion de mon fils, te demander la conversion de ma fille, te demander la délivrance. Bien-aimé, ces choses, on doit les enfanter en prière. C'est pourquoi l'une des prières qui entretient la grossesse, c'est la supplication. Frères et sœurs, vous allez vous engager en prière, vous allez dire qu'Anne a prié un seul. Ok, c'est bon, elle a prié et puis elle est partie. Élie a prié une fois, il envoie. 2 fois. C'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas arrêter de prier. C'est la 7e fois. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui dire à toutes les personnes qui me suivent, Alléluia, Alléluia, répondez-moi, Alléluia, dites Amen, que Dieu vous attend dans le lieu secret. Dieu vous attend dans son intimité. C'est pourquoi, bien aimé, cette année, l'année d'enfantement, je vous ai dit que pour enfanter, il y a plusieurs moyens. Il y a le travail, il y a la prière et il y a les déclarations aussi. Ok? Mais là, maintenant, nous sommes en train d'examiner l'enfantement par la prière. Et la prière, et précisément, je parle de la prière de supplication. C'est là où l'enfant de Dieu s'engage comme Anne. Elle s'engage dans la prière où elle accepte maintenant de faire son propre culte. Elle accepte maintenant d'aller être fécondée. Alléluia. Elle accepte d'aller recevoir la sémence. Bien aimé, l'année passée, ils sont venus. Ils ont fait le sacrifice normal. Pas de fécondation. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Anne, on lui a fait comme la fécondation in vitro. Allez. On lui a fait une five. Dans les temples, c'est là, my lord. Dans les temples, les médecins comprennent. On prend quelqu'un, on l'amène quelque part. On prend la sémence de l'homme, la sémence de la femme, on les joint. Et il y a une conception. Et après, on place ça dans, je ne connais pas tous les termes, j'aime pas m'aventurer comme ça, dans ce qui n'est pas ma science, ok? Je préfère être honnête. Mais je sais comment ça se passe. Et on le place à nouveau dans le sein de la femme. Et la grossesse grandit. C'est pourquoi, bien aimé, donc il y a des naissances qui se font dans un laboratoire. La conception s'est passée dans le laboratoire. Le laboratoire, c'est la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien aimé, nous devons quitter les petites considérations et aller dans les considérations spirituelles et profondes. La présence de Dieu est un laboratoire, alléluia, où les hommes faibles deviennent forts, les femmes faibles deviennent fortes, où les stériles deviennent des mères, où le pauvre devient riche. Bien aimé, tu peux ne pas voir l'argent comme ça, mais déjà dans les visions, tu commences à voir que... non, mais j'ai rêvé que mon porte-monnaie était plein d'argent. Mais oui, c'est-à-dire que dans le laboratoire déjà, on t'a déjà mis de l'argent. Mais je vois que je suis en train de travailler, je suis dans un bureau, je suis quelque part, j'ai commencé un travail dans une usine, je vois que j'ai un travail. C'est-à-dire que dans le laboratoire, déjà la fécondation a eu lieu. Maintenant, c'est à vous de produire et d'enfanter cela dans le lieu secret. My Lord. Alléluia. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire qu'à chaque moment où vous insistez, où vous revenez dans le lieu secret, dans le laboratoire, bien aimé, la grossesse grossit. La prière de supplication, elle entretient votre grossesse. Alléluia. Bien aimé, les mamans savent. À un moment donné, vous commencez à sentir que l'enfant donne des coups. L'enfant donne elle sent l'enfant bouger en elle. C'est pourquoi je parle aux hommes et aux femmes qui sont en train de sentir déjà des signes. Je parle aux hommes et aux femmes qui sont déjà en train de voir les signes par des rêves. Il y a des gens qui vous ont téléphoné pour dire, maman telle, maman Belinda, j'ai vu ceci pour votre mari. Maman Belinda, j'ai vu ceci pour vous. Il y a des gens qui ont déjà rêvé de vous. Ils sont, je ne sais pas, au Japon. Ils sont, je ne sais pas, peut-être en France. Ils sont, je ne sais pas dans quel
telle ville, mais il rêve. Ce sont des signes que l'enfant donne déjà des coups. Alléluia. L'enfant est là. Bien aimé, quand vous voyez de telles choses, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand les gens commencent déjà à vous annoncer des choses, je vous parle d'une progression spirituelle et de l'intelligence de la promesse. Frères et sœurs, la promesse de Dieu est une école. Si Dieu le veut, un jour, nous parlerons de l'école de la promesse. Alléluia. Toutes les personnes qui ont reçu des promesses bien-aimées, ils ont marché avec foi. Ils ont marché avec des principes qui ont fait que ces promesses-là puissent que ces promesses-là puissent devenir réelles et palpables. Bien-aimé, il est temps. Cette année, je suis sûr et je le crois, je le sais. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as inspiré ce thème. Je sais qu'il y a des enfantements qui vont se passer. Je sais que ceux qui ont la foi, ceux qui vont s'engager avec Dieu dans le lieu secret, ceux qui vont s'engager dans le travail, ceux qui vont s'engager dans les déclarations, ceux qui vont s'engager dans les sacrifices, bien aimés, ils vont voir la main de Dieu. Parce que le Seigneur n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi, lorsqu'elle entre, c'est dans les laboratoires. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes. Bien aimés, oh, laissez-moi vous dire par le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que le Seigneur, là je parle comme un prophète, alléluia, je sens l'esprit m'animer en ce moment, je voulais dire certaines choses, mais je sens l'esprit en train de me dire certaines choses que vous devez écouter. Dieu cherche en ce moment ceux qui vont accepter d'être fécondés par lui, my Lord. Dieu cherche en ce moment des hommes et des femmes qui vont porter ses projets et ses agendas à lui. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont accepter de porter les grossesses que Dieu veut, car il y a des saisons qui doivent arriver sur la terre. Il y a des choses qui doivent se passer dans vos familles. Mais Dieu cherche celui qui va accepter de rester à Silo. Dieu cherche des hommes de la race de Anne qui vont accepter de rester et de porter, de subir comme le subissent les femmes enceintes. Il y a le masque de la grossesse, les pieds gonflent, il y a des nausées. Parfois, la grossesse est dure à porter. Ça ne sera pas toujours facile. Alléluia. Il y a des jours où vous allez pleurer, comme Anne. Elle a tellement pleuré que Élie, le sacrificateur, lui a dit, allez faire passer votre vin ailleurs. Elle lui a dit, ta servante n'est pas une femme pervertie. C'est la douleur qui me fait parler. Parce qu'elle portait, elle était destinée à enfanter un grand sacrificateur. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez savoir que lorsque Anne entre en prière, elle va répondre aux besoins de Dieu. Alléluia. Dieu avait déjà disqualifié les fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient des vauriens. Ils étaient disqualifiés. Maintenant, Dieu se disait, mais qui va remplacer, parce que la sacrificature elle était héréditaire. Élie lui-même n'arrivait pas à redresser ses enfants. Alors Dieu avait envoyé un prophète un homme de Dieu va aller parler à Élie pour lui dire, ta maison ne va plus conduire le sacerdoce. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dans sa préscience, bien-aimé, il avait déjà pointé, il avait pointé quelqu'un. Dites pointé. Dieu avait pointé Anne. Parce qu'il a eu le dit, parce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Bien-aimé, il y a des choses, alléluia, qui se sont passées dans votre vie. Il y a des limitations qui vous sont arrivées. Pas parce que vous avez péché, non. Pas parce que vous êtes maudite, non. Mais ce sont des limitations qui vous sont arrivées par la volonté souveraine de Dieu. Parce que si Anne avait enfanté comme Pénina, elle n'allait jamais consacrer Samuel. Puisque la preuve, Pénina a enfanté, elle a eu des enfants. Elle n'a jamais donné un enfant à Dieu. Mais à cause de la stérilité, quand elle prie, bien aimé, on ne sait pas comment. Mais c'est pourquoi j'ai dit que la prière de supplication, elle va vous entraîner dans les profondeurs. Alléluia. Et là, dans les profondeurs, elle rencontre le cœur du Père. Là, le cœur du Père avait un besoin. C'est le besoin d'un nouveau sacrificateur. Alléluia. Il avait besoin de quelqu'un pour reprendre le flambeau du sacrifice, du sacerdoce. Et Anne dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et tu ne m'oublies pas, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête.
elle donne à Dieu un nazir, un naziréen si vous voulez. Alléluia, nazir et naziréen, c'est la même chose. Bien aimé, le message de Anne, c'est le message que je suis en train de vous dire par l'Esprit. Le Saint-Esprit me ramène encore à ça. Dieu veut des hommes. Il cherche des hommes et des femmes qui ne veulent pas seulement enfanter pour leur propre intérêt. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont enfanter des choses qui vont faire avancer le royaume ou faire avancer les agendas de Dieu. Samuel était l'agenda de Dieu. Anne l'a donné à Dieu. Quand Anne va être enceinte, et Elkana, lisez la suite du chapitre jusqu'au chapitre 2 et les suivants. Quand Elkana va monter l'année prochaine encore en pèlerinage, elle va dire à Elkana, non, je ne vais pas monter. Hey, je ne monterai pas. Parce que cet enfant, je l'ai donné à Dieu. Elkana va dire, ok, en tout cas, fais comme tu l'as dit. Et quand je vais le sevrer, alléluia, je vais aller le déposer au temple là-bas, il va grandir là-bas. Frères et sœurs, alléluia, quand Dieu entend le vœu de Anne, c'est pourquoi il y a des vœux que vous faites qui ne rencontrent pas les besoins de Dieu. Ce n'est pas mauvais de faire un vœu. Vous pouvez faire un vœu, mais les hommes de l'esprit, parfois, ils ne font pas des vœux parce qu'ils ont envie de parler. Ils ne font pas de vœux parce que maman telle a témoigné à l'église et vous aussi vous allez faire un vœu comme ça. Non. N'imitez pas, oh non Seigneur, moi je vais faire comme Isaac, je vais faire comme Anne. Non, ne faites pas ce genre de vœux. Ecclésiaste 5 dit qu'il ne faut pas faire de vœux après, vous ne l'appliquez pas et Dieu va être mécontent. Et vous allez dire après que je l'ai fait par inadvertance. Non. Elle, Anne, quand elle entrait en prière, est-ce que vous pensez quand elle est restée à Silo, elle a dit, il faut que je prie. Mais en priant, bien aimé, c'est ce que dit le verset, le verset 9 ici. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, toujours animée, bien aimé, que votre amertume ne vous pousse pas à maudire Dieu, ni à critiquer, ni à aller vous plaindre chez les hommes, ça ne sert à rien. C'est son amertume qui l'a conduit. Elle pria l'Éternel et versa des larmes, et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant Éternel, verset 11. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière, et ya maman, bien aimé, comme elle restait longtemps en prière, la prière du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, comme elle restait longtemps en prière. Bien aimé, Élie est habitué à voir des gens qui font le sacrifice vite fait selon la loi de Moïse. Ici, ce n'était pas question de la loi de Moïse. Ici, c'était question d'une femme stérile qui avait compris que Dieu, qui a compris à un moment donné que Dieu a besoin d'un sacrificateur. Alors, je vais lui donner mon fils, avant même qu'il ne naisse. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, et Élie observa, elle resta longtemps en prière devant l'Éternel. Alléluia, devant l'Éternel. Élie a commencé à observer sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Là, elle a fait le vœu, maintenant elle commence à parler. Elle a commencé à remuer les lèvres, elle n'entendait rien. Élie a dit, cette femme est ivre. Ce n'était pas de l'ivresse, c'était de la profondeur. Je reviens encore lancer le cri de l'esprit. Le Seigneur a besoin, dans son église, bien aimé, je lance cet appel, écoutez le son de la trompette, des hommes et des femmes qui vont enfanter des saisons. Alléluia. Il y a des porteurs et des porteuses de saison en eux. Il y a des hommes qui, comme Élie, il portait non seulement la pluie en lui, parce qu'il a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. C'était lui le canal par lequel la pluie devait venir. Sans la prière d'Élie, on va dire, mais Dieu, tu as promis la pluie, mais fais-la descendre. C'est toi qui fais. Non, bien-aimé. Dieu nous associe, alléluia. Dieu nous associe, alléluia, à son œuvre. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et mes sœurs, Élie a commencé à prier. Et là, il a enfanté. Il a enfanté la pluie. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, Dieu parle encore. Et il dit, et quand Élie dit, son serviteur lui dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer, qui a la grosseur d'une paume de la main.
Élie a compris. Bien aimé, la pluie est tombée. La saison a changé, oui ou non? La saison a changé. Alors, Élie était un porteur d'une nouvelle saison en lui. Tel qu'il marchait, tel qu'il était son serviteur. Bien aimé, craignez les gens des promesses. Craignez les hommes et les femmes qui fréquentent le trône. Parce qu'ils portent en eux des choses. Alléluia. Ils peuvent porter. Donc, toutes les attentes d'Israël étaient en Élie. Alléluia. Un seul homme a fait la différence. Un seul homme bien-aimé a fait que les choses se passaient. Pourquoi, mes frères et mes sœurs? La stratégie de Dieu, comme Ézéchiel 22:30 le dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Un homme qui intercède, qui élève un mur. Bien-aimé, Dieu n'a jamais cherché 10, 15 personnes. Mais il a d'abord cherché une personne, une femme, une personne d'abord. Dites avec moi, une personne. Maintenant, si vous vous retrouvez à 15, c'est que dans ces 15-là, Dieu a rencontré, chacun a répondu individuellement. Dieu n'appelle pas la... Non, frères et sœurs, l'heure est venue où les intercesseurs, les vrais, en principe, nous tous, en tant que sacrificateurs, nous devons pratiquer l'intercession. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, que la supplication, la grossesse, vous la portez aussi, j'aimerais ajouter un élément, avec le jeûne. J'en parlerai prochainement, peut-être une autre fois, parce que le jeûne va vous donner plus d'intensité encore et une autre consécration dans la prière. Alléluia. À cela, vous devez aussi un jour prévoir de jeûner. C'est pas mauvais de vous abstenir de quelque chose. Laissez votre lit douillet et dormez par terre peut-être. Abstenez-vous d'un repas. Abstenez-vous de 2 repas. C'est un jeûne. Abstenez-vous du téléphone. Alléluia. C'est un jeûne. Il y a des gens qui ne peuvent même pas. Ils ne peuvent pas s'abstenir du téléphone. Dire aux gens, aujourd'hui je suis off. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils se mettent dans TikTok, dans les choses futiles là. Mais quand il s'agit de la destinée de tes enfants, regarde tes enfants comme ils sont en train de virer. Regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde ton épouse. Et là, toi, tu te contentes, toi, de vivre normalement. Non. Non. Excusez-moi. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu cherche, oh là là, des hommes qui vont enfanter les saisons. La grossesse, elle s'entretient dans les moments de consécration. Apprenez à avoir des horaires. L'homme qui porte en lui une grossesse, il a des horaires. Bien aimé, je vais finir en disant ceci. C'est pour les hommes matures et les femmes matures, spirituellement. Dieu, la femme enceinte, bien aimée, à un moment donné, elle a des préférences. Hein. Il y a des fois, elle aimait beaucoup la viande, elle n'aime plus la viande. Elle commence à aimer les brocolis. On lui fait les légumes au four. Elle commence à... C'est que ma femme m'avait préparé la fois passée. Des légumes au four, là, bien aimé. J'ai réclamé, j'ai dit, mais il faut encore faire. Alléluia. Mais on vous fait... elle commence à beaucoup aimer le poisson. Mais autrefois, pourquoi? C'est la grossesse. Alors j'aimerais dire, votre grossesse a des exigences. Votre promesse a des exigences. Et il faut, pour qu'elle soit bien entretenue, il faut manger les choses qu'il faut. La parole, répéter la prière, répéter la promesse, prier. Alléluia. L'enfant, l'homme de prière, la femme de prière, sait comment entretenir sa grossesse de prière. Et il y a des interdits. À part la prière, il y a aussi des interdits. La femme qui est enceinte, elle ne fait plus n'importe quoi. On ne la voit plus commencer, elle ne peut plus courir parce qu'elle porte quelque chose de précieux. L'enfant, la vie. Quand elle va enfanter, l'atmosphère de la maison va changer. La saison va changer. Anne avant Samuel et Anne après Samuel, c'était plus la même femme. Elle était une femme épanouie. Parce qu'après Samuel, elle va avoir d'autres enfants aussi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, la femme qui a une grossesse, elle ne va pas n'importe où. Elle ne s'assoit pas n'importe où. C'est pourquoi la Bible déclare dans le psaume 1, heureux celui qui... attendez, je vais finir, je vais finir, je suis à la fin. Il dit, le psaume 1 qui me vient à l'esprit là, je vais le lire, il est là, le psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voyez les interdits, hein? Et il respecte ces interdits, hein? Jour et nuit. Alors, la conséquence, c'est quoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Bien-aimé, tu es comme quelqu'un qui est planté à côté d'un courant d'eau. Toi, tu n'as plus de saison. Ton feuillage est toujours vert. Automne, hiver, tout. Quand les feuilles tombent, toi, ça ne tombe pas. Parce que tu es à côté d'un courant d'eau. Bien-aimé, votre courant d'eau, c'est la présence de Dieu. Votre cours d'eau, c'est la parole. Votre cours d'eau, c'est la compagnie des hommes de prière. Associez-vous à des hommes et des femmes qui savent prier. Autre chose, pour celui qui veut entretenir la grossesse et la faire progresser, c'est le fardeau. Soyez des hommes et des femmes de fardeau. Bien-aimé, celui qui a... Bien-aimé, en lingala on appelle ça Mukumba. La grossesse, en lingala on appelle ça Mukumba. Mukumba, en français, on traduirait par fardeau. La grossesse est un fardeau. Il faut se comporter comme quelqu'un qui a un fardeau. Bien-aimé, quand Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il n'était plus le même. Il était devenu triste et le roi lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, là où on a enterré les prophètes, la ville sainte, les murailles sont en ruine. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, autorise-moi à aller reconstruire les murailles. Bien-aimé, l'homme, quand quelque chose te manque, je ne sais pas comment tu te comportes avec n'importe qui. Tu es tout le temps matongé. Enfin, matongé, c'est pas mauvais. Mais tu es tout le temps dans les nganda, tout le temps dans les terrains, tout le temps dans les débits de boissons. Tu es tout le temps dans des boîtes. Mais il te manque quelque chose. Toi, tu es normal. Je ne peux pas être normal quand il me manque des choses. Je dois être préoccupé, pas inquiet. Jésus interdit les inquiétudes, mais être préoccupé. Me dire non. Là, il faut que je commence des séries de prières. Il faut que je prie. Il faut que j'arrête de faire comme tout le monde. Après le travail, je rentre à la maison. Avec ma femme, vous priez. OK? Et quand tu as le temps, tu te consacres à la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Tu dois enfanter. Frères et sœurs, quand vient le moment où la poche des os, la femme dit, chérie, j'ai perdu les os. C'est pourquoi, hein, là tu comprends que maintenant, hein, il se passe des choses, l'enfant veut venir. Direct, urgence, hôpital. Et là, bien-aimé, tu vas faire des prières ultimes. On en parlera prochainement. Comme Josué, Caleb a dit, donne-moi donc cette montagne. Il y a des prières ultimes, mes frères. Tu dis, donne-moi, comme l'Écossais l'avait dit, donne-moi l'Écosse où je meurs. C'était entre Wesley ou Knox, pour ne pas mentir, il dit, donne-moi l'Écosse où je meurs. Il y a des gens qui ont compris. Il ne peut pas dire, donne-moi Bruxelles. Il faut qu'il y ait le réveil ne viendra pas avec des petites prières, mais le réveil viendra avec des Naziréens. Des hommes qui ont laissé les cheveux pousser, qui ont laissé la force. Les cheveux, c'est le serment de la force. Qui ont laissé la force de Dieu croître en eux. Tu ne seras peut-être plus beau comme avant, parce que tes cheveux ont poussé. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu autorises. Parce que là, je parle un langage aux hommes de l'esprit, aux femmes de l'esprit. Bien-aimés, que la paix soit avec vous. La suite au prochain numéro. Oh, bien-aimé. Si quelqu'un m'a suivi et qu'il veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, que cette prière soit la vôtre pour ce soir. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je veux que mon cœur soit de nouveau totalement à toi. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et merci pour la croix. Merci parce que ton sang m'a justifié et ton sang m'a purifié. Merci Seigneur pour toutes ces choses-là. C'est au nom de Jésus. Amen. Après avoir bien aimé, fait la prière, sachez que vous êtes devenus enfants de Dieu. Comme le dit Jean 1,12. À ce qu'ils l'ont reçu, à ce qu'ils croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi, je vais maintenant prier pour vous, pour que vous ayez la force. La force. Seigneur, renouvelle la force. Il est écrit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Donne la force à ton peuple. Demandez à Dieu la force. Comme Anne, la force de supplication. Car l'enfantement demande la force. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut avoir la force pour retenir la grossesse. Pour qu'elle grandisse. Pour que vous n'avortiez pas et mettiez au monde un prématuré ou faire une fausse couche. Non. Vous n'allez pas avorter vos promesses. Non.
Les promesses vont arriver à leur terme. Car il est écrit dans Habakkuk 2. Oui, écrit cette prophétie est grave là. Car c'est une prophétie dont le terme est fixé. Si elle tarde, attends-la. Bien-aimés, nous allons être là à notre poste. Notre poste, c'est la présence de Dieu. Notre poste, c'est devant la parole. Tu dois avoir la force. Je te communique la force. Saint-Esprit, donne la force à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Pour qu'il puisse porter la grossesse des promesses. Et qu'il puisse marcher avec. Et qu'ils puissent accepter la défiguration. Qu'ils acceptent les interdits de la grossesse. Afin qu'ils puissent enfanter au temps convenable. La force de la supplication, la force de la prière, que les intercesseurs naissent par ce programme, que l'Esprit vous communique la force. En priant, ne demandez pas comment je vais prier, commencez à prier. En priant, bien aimé, vous allez présenter à Dieu votre souffrance et le Saint-Esprit va l'utiliser comme un moment ultime pour que vous puissiez enfanter de nouvelles choses dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom. Acclamons le Seigneur, alléluia. Bien-aimés, cette année, on va monter encore. Bien-aimés, j'aimerais en tout cas vous dire merci à vous tous qui êtes là. Partagez le live à vos frères, à vos sœurs. Partagez la page. Communiquez à tous. La chaîne RTFJ est aussi sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, RTFJ TV. Likez et cliquez sur la cloche de notification, ça va? Et vous allez suivre tous nos programmes. Abonnez-vous aussi sur RTFJ TV sur Facebook et abonnez-vous aussi sur la trompette du sanctuaire ministère, ma page, et vous pouvez aussi suivre beaucoup de choses là-bas. Alors j'aimerais en tout cas bénir, comme nous le faisons, c'est notre tradition, ici au camp des élites, nous bénissons les uns les autres. J'aimerais bénir Papa l'État et sa famille, que la bonne santé soit sa part et la force soit sa part, la stabilité et la stabilité en toutes choses. Que le Seigneur bénisse également Maman Belinda, son épouse, et bénisse aussi la sœur Milka. Que Dieu vous bénisse leur fille, la sœur Milka. Que Dieu bénisse cette famille qui tient ce ministère. Je bénis également le directeur de la chaîne FAS TV qui fait passer ce programme à Kinshasa maintenant. Et à FAS TV, Canal 16 ou 17, mon directeur, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous vos collaborateurs, et que Dieu bénisse votre famille. J'aimerais aussi bénir, bien sûr, mon épouse, maman Ami, Aminata, on l'appelle souvent maman Ami, hein, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas changé de femme. Hein. J'ai dit maman Ami, c'est Aminata. Donc, je bénis maman Ami, mon épouse, elle qui est là avec moi tous les jours. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur fasse accomplir ce qu'il a promis pour toi. En Belgique, nous voulons bénir le premier des membres effectifs, Trojeune Sambou René, ainsi que sa maison. Nous bénissons maman La Gloire à Lost. Maman La Gloire, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons maman Pétronelle Lufungula à Anvers. Nous bénissons le frère Virgile Baïndé à Wavre et sa maison. Maman Denise Leta, voici vos bénédictions aussi à vous. Nous voulons bénir en Hollande maman Annie da Silva et son mari Papa Jules. Que Dieu vous bénisse abondamment et votre famille. Je bénis l'ancien Jean-Louis Guisquez, l'ancien préféré. Hein, ça c'est mon ancien préféré. L'ancien Jean-Louis Guisquez en Hollande. Ancien, que Dieu te bénisse. Vous savez que nous vous aimons énormément. Surtout moi. Que tu sois béni, toi et ta famille. En Autriche, je bénis Papa José Congolo. Maître, sois béni, ainsi que ton épouse, Maïma Lombo et leurs enfants. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Maître, un couple très bien. Hein? Je vous bénis au nom du Seigneur. En France, nous bénissons Sylvia Maboussi, ma petite sœur, et sa maison. Nous bénissons le couple Zadio Kadima et son épouse Nancy, ainsi que tous les enfants. Nous bénissons également le couple Yamba Yamba, Didier et Sœur Julie, à Lille, en France. Soyez bénis. Nous bénissons en tout cas frère Guy Moumbéa, hein, La Roche, soit béni énormément en France. À Londres, nous n'oublions pas, hein, les gens de Londres, on ne peut pas les oublier. Hein, c'est eux qui tiennent le drapeau là-bas. Les élites de Londres, Maman La Fleur Dourou
Et maman, soyez bénie, ainsi que votre mari, Papa Titi. Et maman Dorcas Lumbu, maman, soyez bénie, ainsi que papa et les enfants. Hein? En tout cas, tenez haut là-bas, tenez haut là-bas à Londres. À Kinshasa, nous bénissons Béa Kazadi. Béa Kazadi. On l'appelle Saint Béa. Béa Kazadi soit béni. Et son épouse, maman Joka Mbe, nous bénissons maman Betty Bamba. Le Seigneur n'oublie pas tout ce que tu fais pour son œuvre. Maman Nénette Panoupan, sois bénie. Le Seigneur n'oublie pas ce que tu fais, ainsi que ton époux, Papa Guy. Et je bénis également Monsieur Louison Tsassa, élite du Seigneur, et Maman Angèle. Nous bénissons Yannick Kakeya, Leslie et Patrick Katendi. Nous bénissons aussi Jean-Roland Kamanga et son épouse Laetitia. Nous bénissons également Hans-Christ Madeka. Homme de Dieu soit béni. Et en tout cas, que Dieu soit avec toi et Maman Saint-Tiche, ton épouse et les enfants. Et votre fille plutôt. Nous voulons bénir en Allemagne mon révérend Hugues Ferret et son épouse Maman Arlette. Sois béni. Sois béni en tout cas. Sois béni là-bas en Allemagne. Au Cameroun, je bénis spécialement mon ami personnel, le docteur Paul Debo et son épouse Maman Blandine Debo, le bouclier du Seigneur. Soyez bénis, vous et vos enfants et la communauté. En Tunisie, chef Serge Mabouaka, sois béni. En Afrique du Sud, apôtre Jean-Jacques et Maman Irène, soyez bénis. Aux États-Unis, nous bénissons Patrick Kitsumba, mon ami. Joyeux anniversaire, bien qu'en retard. Sois béni, mon ami. Joyeux anniversaire, beaucoup de bonnes choses. Et nous voulons aussi bénir Maman Isabelle Boudza, là-bas au Tennessee. Maman Isabelle Boudza. Maman Philomène Banga. Vous bénissons. Nous bénissons Toussaint Kassala et son épouse Rachel. Nous bénissons Fortuna Kinzonzi et Rita Landu. Soyez bénis. Et à ICA, Evangelical Church for Revival, nous bénissons Pasteur Tanya Madimba, no more delay. Maman Tanya soit bénie. Nous bénissons également Pasteur Jean-Bruno Zei et Maman Lolita, son épouse. Et nous finissons par le bishop, trois fois bishop, Kabamba, J.C. Kabamba et son épouse Maman Chantal. Soyez bénis abondamment. En tout cas, bien aimés, la suite au prochain numéro. Shalom.